Suite à un arrêt de travail annoncé par le chauffeur Citen, Aboubakar Sidiki présente ses excuses aux chauffeurs et au peuple malien. C'est dans ce contexte tendu qu'une polémique a éclaté à la suite des propos tenus par Aboubakar Sidiki, membre du Conseil national de la transition et président de la commission santé. Lors d'une sortie publique, le conseiller a affirmé que certains chauffeurs seraient complices des groupes armés terroristes, leur reprochant de refuser les escortes mises en place par les forces armées maliennes. Une déclaration qui a provoqué une onde de choc. Ces accusations ont immédiatement suscité la colère des chauffeurs citernes, regroupés au sein de leur syndicat. Se sentant injustement pointés du doigt, ils ont dénoncé avec vigueur des propos jugés inacceptables venant des responsables de cette envergure. Selon eux, cette déclaration jette la probe sur toute une coopération déjà fragilisée par les dangers de la route et les conditions de travail extrêmement difficiles. Les représentants des chauffeurs ont rappelé qu'ils exercent leur métier dans un contexte d'insécurité extrême, traversant des zones où les attaques terroristes sont fréquentes. Plusieurs d'entre eux ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. D'autres ont été grièvement blessés, souvent sans qu'aucun représentant de l'État ne se déplace pour présenter des condoléances ou assister à leurs funérailles. Nous sommes des patriotes. Malgré les risques, nous continuons à servir notre pays. Mais nous ne pouvons accepter d'être accusés de complicité avec des terroristes, surtout par un haut responsable, ont déclaré les chauffeurs citernes à travers leur syndicat. Face à ces accusations, les chauffeurs ont exigé que M. Aboubakar apporte des preuves concrètes de ces affirmations. Faute de quoi, ils ont menacé d'observer un arrêt de travail avec effet immédiat, paralysant potentiellement la distribution de carburant à Bamako et dans plusieurs régions du pays. Les excuses publiques d'Aboubakar Sidiki. Quelques heures après la montée de la tension, Aboubakar Sidiki est intervenu à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Dans ce message d'apaisement, le membre du Conseil national de transition a présenté ses excuses aux chauffeurs et au peuple malien. Il a expliqué que ses propos avaient été mal compris et qu'il ne nourrissait aucune intention de dénigrer les transporteurs. Voici alors son message. Je demande pardon aux chauffeurs citernes et à tout le peuple malien. Je suis un représentant du peuple au sein du Conseil national de transition. Et je ne peux pas être contre les chauffeurs qui sont des travailleurs courageux. Au contraire, je soutiens leurs revendications légitimes, notamment auprès de l'MPS et de la CANAM. Je souhaite que cette situation n'aggrave pas la crise du carburant dans notre pays. Nous devons rester unis pour vaincre nos ennemis communs, a-t-il déclaré. Cette prise de parole a été perçue comme un geste d'apaisement, même si certains chauffeurs attendent encore des actions concrètes pour restaurer la confiance. Le syndicat a pour sa part annoncé qu'il prendrait position officiellement après consultation de ses membres. Une crise révélatrice des défis du secteur du transport au Mali. L'incident entre le membre du Conseil national de transition et les chauffeurs met en lumière les difficultés profondes auxquelles fait face le secteur du transport au Mali. Les conducteurs de camions citernes sont souvent en première ligne dans les zones d'insécurité sans protection suffisante.